Et Mon Paradis, une production de Meur Libre Prod, je crois que c'est cela. Ablaye Mbaye qui est avec nous. Bonjour, rebonjour Ablaye. Bonjour Tamba. La première question va aller à Djiba Milimouno pour ouvrir ce bal. Alors d'abord à Abdoulaye, bravo pour la qualité du travail. Merci beaucoup. Le clip il est impeccable, la direction artistique. La direction artistique, j'en viens, la direction artistique, les sites qui ont été choisis. Merci. Souvent on me disait à l'université que la puissance d'un pays c'est aussi sa capacité culturelle et vous avez bien vendu la Guinée à travers ce clip. Alors dites-nous comment le projet a vu le jour, comment ça a commencé ça? Tenez, ce que l'on va faire, mon cher Ablaye, on va mettre la question en sursis et on revient juste après la pause, c'est dans 10 minutes. Retour donc en ce studio après ce premier bout de clip que vous avez suivi. Vous l'avez déjà certainement lu plusieurs fois. La Guinée, Mon Paradis, c'est l'œuvre de Meur Libre Prod, dont nous avons un des éléments en ce studio, Ablaye Mbaye. Et notre invité de ce matin, Djiba Milimouno, vous ouvriez le bal avec lui. Oui, tout à fait. La Guinée, notre paradis, on a vu la qualité du travail et tout. Alors, la question c'était de savoir comment l'idée a germé et comment d'où est partie cette idée et la préparation. Eh bien, pour dire vrai, on avait fait un premier essai avec notre dernier album Débrouillard où on a fait le morceau Guinea Love, où on a parlé de la Guinée, mais on n'était pas très content du clip et puis ça n'a pas eu le résultat que l'on souhaitait. D'accord. Donc après, derrière nous, on est sur pas mal de projets, notamment le projet Éducation. C'est un album qu'on veut sortir chaque année où on propose des vrais textes de rap, des vrais textes de musique urbaine, mais de sorte que ça puisse plaire quand même à la jeune génération. Parce qu'aujourd'hui, la musique urbaine ne dit pas forcément ce que nous on disait. Donc on veut pouvoir mélanger les deux. Ce qui est bon des deux pour pouvoir proposer des solutions pour la Guinée, pour le développement. Donc c'est ce qui fait qu'on a un truc qui s'appelle, on a mis en place une association qui s'appelle MSD Musique au service du développement pour pouvoir proposer des solutions. Mais ce morceau spécifiquement fera partie de cet album. On l'avait fait ce morceau, La Guinée, notre paradis. On l'a enregistré, on a fini de l'enregistrer. Et puis un jour je rencontre, vous allez me permettre de faire cette anecdote, on voulait le sortir le 2 octobre, on réfléchissait comment. Et puis un jour je rencontre M. Djiba Diakité, je ne savais même pas il est ministre. Directeur cabinet. Donc, directeur cabinet, on cause comme ça, normal, tu vois. Et après, il me donne sa carte, je vois, il est ministre, je rigole, je dis, vous êtes ministre, et puis tout. Et puis, ça part comme ça. On se revoit dans son bureau, je leur fais écouter le morceau La Guinée. Ils disent, non, ça, il faut donner ça au branding. Je dis, oui, avec plaisir. Je dis, en plus, nous, on veut le sortir. L'important, c'est de donner de la force. Et puis, ce jour-là, j'étais un peu réticent, il faut le dire. Mais quand on a parlé, ils me disaient des choses sur la Guinée, ce qu'ils ont envie de faire. Donc vous n'avez pas démarché, vous l'avez produit vous-même? Non, on l'a produit nous-mêmes. C'est pas démarché. D'accord. Donc c'est juste coïncidence. Je me dis c'est les étoiles qui s'alignent. Donc du coup, il me raconte quand même des choses sur la Guinée, les marchés. Il faut qu'on puisse parler d'égal à égal avec des gens comme la Chine où on a déjà nos produits là-bas. Il faut discuter. Il me parle. Je dis mais écoute, tu parles comme un rappeur. Il dit mais pourquoi vos discours là vous pouvez pas les sortir dehors, tu vois. Donc le feeling est tellement bien passé que on a dit écoute on le fait. Donc du coup on produit on a fait ce morceau La Guinée notre paradis. D'ailleurs Djiba que je salue de passage, très disponible, très respectueux pour un ministre. Donc du coup nous on a dit ok, on a eu des interlocuteurs pour une fois, faut le souligner. Souvent ça grossit de la poitrine quand ça devient ministre. Oui, très vite, souvent, très vite. On a des amis qui sont devenus ministres, ils décrochent plus nos appels. Donc du coup vos amis? Oui. Moi j'en connais un. Bon, un seul. C'est lui. Qui ça? Mais non, c'est mon grand frère. Tout va bien, tout va très bien. D'accord, pas de problème. Parce que bon, c'est votre ami, c'est la culture. Donc du coup, en plus un rappeur. Ils nous veulent des problèmes aujourd'hui. Mais franchement, il y a des donc du coup, on a fait allez-y. le morceau La Guinée, notre paradis. Donc quand il a écouté, faut le dire. Nous, on a fait un morceau sur la Guinée, comme il est comme ça, il était fait. Après, il a dit, mais rajoute la phrase La Guinée, notre paradis. Ça vient de lui, par exemple, tu vois. Non, de Djiba. Donc, du coup, on a travaillé sur le morceau. On l'a fini, tu vois. On a tout fait, nous. Mais là, nous savons qu'on va être accompagnés par eux parce que, au-delà du morceau, on a de véritables idées, on a des activations à faire, des initiatives communautaires. On veut mettre des concerts à l'intérieur. On veut faire comme on a fait avec le morceau Fallait, aller dans les marchés, dans les universités, rencontrer les jeunes, parler
avec eux de leurs aspirations, mais aussi de ce que nous pensons, de ce qu'on veut pour la Guinée, parce qu'on est sûr d'une chose, Tamba, c'est que la Guinée, si tout le monde veut aller aux États-Unis, si tout le monde veut aller ailleurs, c'est parce qu'ils ont bien travaillé sur le branding. Tu vois, ils ont fait rêver les gens. Ouais. Même à Dubaï, où tout le monde veut aller, il y a le vrai Dubaï. Donc, on a décidé juste Alors, de mettre en avant. quand on écoute d'abord la chanson avant de venir au visuel, c'est un véritable voyage artistique. C'est cela. En réalité, moi j'ai eu au début du mal à définir c'était quoi d'abord le son. Après, je me suis rendu compte qu'il y a une sorte de symbiose que vous avez tenté de créer. Mais il y a des césures même dans la chanson. On sent. En fait, mon problème, connaissant les arrangeurs en Guinée, là n'est pas mon souci. Mais les instrumentistes, parce que généralement, ils sont spécialisés sur des types de musique. Comment vous avez pu mettre les gars dans des conditions telles qu'ils ont pu quand même réussir toutes ces phases-là? Parce que techniquement, c'est pas donné du premier regard. C'est une très bonne question et ça nous a beaucoup fatigués en fait. Parce que nous, la vérité, c'est qu'on vient de la musique urbaine, on vient du rap. Donc, facile, on peut faire des tubes 100% rap. Mais faire des tubes qui peuvent parler à la maman, ou tu fais chanter Bintal Ali, ou qui peuvent parler à tout le monde, et qui puissent parler à l'urbain aussi, c'est difficile. Fait que, on a fait plusieurs versions. On a dit non, c'est pas ça, ça rentre pas. Et puis, on c'est a flagrant, quand Bintal Ali doit entrer, la pause, la césure, elle est flagrante. Exactement. Et la flipple qui ressort en bas, qui est les trucs. Donc, tu crées des univers. Mais c'est un travail de direction artistique. Aujourd'hui, il faut avoir des vrais bons directeurs artistiques ici. La collaboration, elle s'est passée comment? Ça vous a pris combien de temps, justement, d'orchestrer tout cela? Depuis le mois de mai dernier, on est déçus. Donc, ça, je le dis, peut-être les jeunes qui nous écoutent, en ce moment, tout le monde est un peu pressé dans la musique. Alors que la bonne musique prend du temps. Donc ça nous a pris depuis le mois de mai dernier. C'est quasiment à une semaine de la sortie qu'on a décidé du dernier master. Oui, mais quand vous dites le mois de mai, c'est quoi? C'est l'enregistrement et la réalisation du clip? L'enregistrement, la réalisation, faire toutes les versions pour que ça puisse parler à toute la Guinée. Décider de mettre et la kora et le balafon et la flûte peul, mais de sorte que ça puisse pas déranger quelqu'un qui aime autre chose. Tout ce travail-là, c'est de la direction artistique. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer. Ma question, tout ce petit travail de tri là, de la fondation, à mettre les briques, s'assurer que la dalle ne va pas tomber, faire tout ce travail, oui, ça nous a pris tout ce temps-là. Ma question, c'est sur le choix des sites. C'est vrai que avant les sites, ça c'est encore le clip, Djiba. Allons d'abord sur le son lui-même, parce que le clip, je suis d'accord avec toi, parce que là aussi c'est un autre voyage dans la Guinée. Parce que ce qu'on on vient au clip, mais d'abord le son, le choix des artistes, comment ça s'est fait? Ça c'est vraiment au feeling. Qu'est-ce qui se passe Ah là, c'est une vraie question. Parce que, honnêtement, je veux savoir comment ça se passe. On aime quand même aussi clarifier les polémiques parce on sait que ça n'a pas plu que certains n'y soient pas. Comment vous choisissez? Comment vous en écartez d'autres? Comment ça se fait? Je vais commencer par dire ceci. La vérité, c'est que c'est un morceau de 4 minutes 30. Tout le monde ne peut pas être dedans. Clair. Il faut que tout le monde sache que dans ce morceau, les gens qu'on voit dedans, chacun avait un couplet. Chacun, ça veut dire Djelika Babintou, Moussa Mbaye. Mais vu qu'ils sont sur le refrain, on a décidé d'enlever leur couplet parce qu'on se retrouvait avec un morceau de 8 minutes. Et on voulait faire un tube, on voulait faire une hymne qui passe ici et ailleurs. Pour ça, on n'est même pas encore dans les codes. On est en 4 minutes 21, alors qu'il faut être dans les 3 minutes et quelques. Tout le monde ne peut pas être sur ce morceau. Ce qui compte, c'est pas qui chante. Ce qui compte, c'est comment le Guinéen a pris cela, comment on a réussi le pari, comment ça unit tous les Guinéens. Mais maintenant, dans les détails. Mais il y a une chose, la proximité avec un groupe depuis des années. Parce que moi, j'ai reçu des messages ici. On parle de Baluzard, Marcus. On a vu les featuring, les compiles que Deg a porté. Marcus quand même a été toujours celui-là qui donne le ton avec cette voix. On a connu Demba dans ce pays, mais Marcus, franchement, ne pas le voir dans ce clip, moi j'ai reçu des réactions. Moi, ma douleur, c'est Grand P. C'était déplorable. Ma vraie douleur, c'est Grand P. Il n'y a pas de Grand P dedans. Quand même un ambassadeur. Mais Grand P n'était pas en Guinée. Je sais pourquoi je me posais la question. D'abord, on parle de la musique. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai compris pas de ta la question diplomatie, comme on parle de la musique. Djiba l'a reposé, tu vois. C'est comme ça que j'ai compris ta question. Maintenant,
dans les choix, moi je veux dire, la musique, tu regardes ta musique et tu regardes dans quelle direction tu veux aller. En fonction de ça, tu choisis qui mettre dedans. C'est-à-dire, l'autre il va jouer avant-centre, l'autre il va jouer ailier, comme s'il est national. On ne peut pas dire que tous les Guinéens vont aller jouer sur le match. Maintenant, ça dépend des projets. Maintenant, ceci est un album. Et la vérité, c'est que la plupart des artistes, moi je dirais autre chose. Il n'y a pas Takana sur le morceau. Je dirais il n'y a pas Sekouba Bambino sur le morceau. Je dirais il n'y a pas Kanja sur le morceau. Il n'y a pas tellement de gens sur le morceau. Mais est-ce que c'est une question de personne? De vraies figures. C'est pas une question de personne, c'est une question de qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ce morceau. Maintenant, pour le cas spécifique de Marcus, nous, on en a des petits secrets. Et Marcus, et Soulbonks, et beaucoup d'artistes ont reçu le morceau et ils devaient poser dessus. Après, à un moment donné, c'est une question de feeling et de qu'est-ce que tu sens, est-ce que tu le fais pas. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que ça va plus alimenter les polémiques. Ouais. Ce qui compte aujourd'hui, mais Grand P. Voilà. Grand P. Le grand. Vous savez, Grand P, c'est... Vous savez que tu risques d'avoir des problèmes. C'est un peu la marque. Tu risques d'avoir des problèmes. La marque de la Guinée, Grand P. Je vais te dire pourquoi le cas de Grand P nous dérange. Vous avez fait circuler dans cette chanson, on a vu plusieurs fois les masques. On a vu plusieurs fois le branding. Mais Grand P le branding est humain. C'est le branding de la Guinée aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, c'est l'homme qui vend aujourd'hui la Guinée. Non, attention. Là, il a bien dit ça. Grand P, c'est l'homme qui vend la Guinée. Mais Grand P, aujourd'hui, je sais qu'il a connu plus que le pays. Il est plus connu que toi. Il est plus connu que le pays. C'est le branding national. Ça commence par ça. Vous allez chercher des masques, vous allez chercher tout ça, c'est bon. Mais je dis, Grand P, le mari de Edoxy, c'est le Guinéen le plus, j'ai dit, commerciable, vendable aujourd'hui, entre guillemets. On y va donc. Comment Grand P a été ignoré, au moins dans le club. Au moins dans le club. On va l'écouter, Face caméra, Grand, encore une fois, il demande pardon. C'est le seul. En fait, nous, on a pensé que Grand P devait ouvrir le morceau en intro. On a tout planifié. Comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu fais un casting quand tu es en train de faire un morceau, tu vois. On a dit que Grand P devait ouvrir le morceau, mais Grand était en voyage, tu vois. Donc on a avancé. Le grand il voyage trop. Non, attendez. Le grand il voyage trop. Mais le grand est venu au bureau, il a dit comment on peut faire ça. Il a même fait une vidéo. Comment Ablaï, mon petit. Il dit grand pardon. On demande pardon au grand. Maintenant il y a la version extended. Ça c'est important. Oui. Là, parce qu'on a coupé la version longue. La version longue du morceau. Parce qu'il y a beaucoup de couplets qui ont été coupés. Et il y a même des gens qui ont enregistré, ils ne sont pas dans le morceau. Ils ne sont pas dans la version clip. C'est comme One Time, comme Petit Fatako. Parce que le morceau il est trop long et quand même, c'est des morceaux difficiles à faire. Ouais. On veut, au-delà de la musique, au-delà de machin, on veut être équilibriste. On veut que toutes les ethnies se retrouvent, tous les trucs. Donc c'est des morceaux qui sont difficiles à faire. Tu fais un vrai calcul pour pouvoir réussir le morceau. Donc du coup, dans la version longue, on va retrouver... Et les One Time et tout le monde, mais aussi Grand P. D'accord. Alors, le choix des sites. Parce qu'on a vu des clips similaires, mais dès que tu vois le site, tu reconnais. Tu dis, ah, c'est tel site, ça. Mais vous, dans le choix, on a constaté que vous avez fait beaucoup de recherches. On a eu l'impression de redécouvrir des sites. Et quand tu suis le clip, t'es même Guinéen, tu te dis, mais est-ce que c'est en Guinée? Comment ça s'est fait? Je le disais au début, je sais que la Guinée, elle est très belle. Mais votre clip vend une Guinée plus belle en ce moment. Plus belle. Comment vous faites? Comment vous faites? La question du Diba. C'est une très très belle question et moi je pense que le plus important de ce projet se trouve là. Quand on a fini la musique, on s'est dit, bon c'est l'industrie qui veut ça aujourd'hui, on s'est dit musique 10%, clip 90% pour réussir ce truc. Et figurez-vous, ça nous a pris plus d'un mois, le réalisateur il est en Guinée, donc on prend notre bâton de pèlerin, on va. Notre défi, le plus grand, c'était ne pas montrer ce que tout le monde montre. Et on a dit, la Guinée, elle est belle. Et nous-mêmes, on a été surpris. Par exemple, l'image qui passe là, on a été surpris d'aller et de quitter la route normale nationale, de descendre à pied et rentrer dans la Guinée. On a découvert, on est tombé sur des endroits, les chaînes de montagne. C'est un peu à Sanko, c'est magnifique. On s'est dit, quand on monte le drone, on dit non, c'est pas possible. Comment nous, depuis tous ces 20 ans de carrière, on n'a pas vu ça. On n'a pas mis ça dans aucun clip. Donc, c'est un peu cette volonté aussi de réussir le morceau qui nous a poussé vers cela et de ne pas aussi se répéter, vu qu'on cherche un peu des nouveaux trucs. Mais de cela, j'invite tous les Guinéens à aller un peu plus dans la Guinée, mais pas dans les trucs déjà, je sais pas. Le réalisateur, il est guinéen? Non, il est ivoirien, Steve Aokou. Il y a plusieurs nationalités d'ailleurs qui ont travaillé. Il y a eu 2 réalisateurs qui sont venus, un béninois, un ivoirien, et il y avait les petits... l'arrangement qui s'en est chargé?
Bon. Moi, c'est des secrets de studio. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai fait la direction artistique. C'est lui, mais je fais la direction artistique. Mais il y a Akache on the beat. Tu vois, on the beat. Parce que j'étais en train aussi, dans ma question, de voir combien de fois nous avons de l'expérience aujourd'hui, ou disons de la technicité d'avoir ce type de produit entre nous Guinéens. C'est possible. Non, entre nous Guinéens, à 100%, il y a des choses qui manquent. Je vais vous dire ce qui manque. Ce qui manque, c'est la connaissance du matériel, la technique. C'est ce qui manque. Si c'est le talent, on en a à gogo. Aller rechercher la qualité qui puisse nous vendre partout, là, c'est ce qui manque. Et pourtant, ailleurs, la qualité, elle est standard. Les gens, ils cherchent le contenu, c'est les idées, ils n'ont pas. C'est bizarre. En Guinée, on a les idées, on a le talent, mais on n'arrive pas à sortir la qualité. Fait qu'on n'arrive pas à dépasser les frontières. Oui, mais est-ce que tout cela n'est pas lié au coût? Parce que amener quand même 3 arrangeurs. C'est la question que j'allais poser. 3 arrangeurs en Guinée, c'est finalement, ça fait combien tel clip? Vous voyez la qualité de la résolution de l'image, tout ce périple que vous faites pour construire, tout ça, ça coûte combien? Tout ça? Après le clip M'évader qu'on avait fait, qui nous avait coûté 15 000, c'est le clip le plus cher de toute notre carrière. Parce que aussi, on a, figure-toi. Seulement 15 000? Non, j'ai dit après un clip qu'on a fait, M'évader, qui nous a coûté ça, il y a des années, en 2017, c'est le truc le plus cher. Pourquoi? Sur la migration? Oui, sur la migration clandestine. Très beau. En effet. En effet. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Regrouper seulement, je vous donne une idée, parce que moi, j'aime pas les trucs de chiffres là, parce que ça crée des confusions des fois. Non, je vous donne une bonne idée. Je vous donne une bonne idée. Allez-y. Par exemple, la scène de carnaval. On a fait venir 300 personnes. Donc, et on voulait forcément avoir les ballets. Donc, nous, sur ce clip, tout le stylisme a été fait. On voulait des textiles guinéens. On a fait coudre pour tout le monde, mesure. Donc, 300 personnes. C'était la folie. Tout au moins. Rien que ça. Rien que le stylisme, plus tout le monde, et tout le monde a été payé, etc. Jour J, on était dans les 70 millions. Un seul jour. Ça, le réalisateur n'est pas encore payé. Les gens ne sont pas... Donc, en fait, en faisant ce projet, un vrai projet, ça c'est important. Un vrai projet. Parce que moi, quand je parle, je fais attention. Je sais qu'aujourd'hui, notre position par rapport aux jeunes, ils nous écoutent beaucoup. Comme Djadja le disait ici tout à l'heure, on a un travail d'éducateur aussi. Tu vois. Ce qui compte, il ne faut pas avoir peur, les gars. Ce n'est pas l'argent. Ce qui compte, c'est ton idée. Croire à ton idée. Bien le ficeler, le calibrer. Tu veux le faire grand, ça marche pas. Et prendre le temps. J'allais en venir parce qu'eux, ils sont trop pressés. Bien le calibrer et savoir que, ok, je vais le faire comme ça, ça marche pas. Ok, quel moyen je trouve pour y arriver? Croire à ton idée et prendre le temps de le faire. Moi, je pense que c'est tout. Très bien. C'est ce qu'on a fait et puis Allah faisant bien les choses. Alors, et puis on sait qu'on va être accompagné. Voilà, je pense qu'on va faire ces 2 dernières questions. Quelle va être la suite? Parce qu'un tel clip, c'est forcément dans un projet. Quelle va être la suite avec un tel clip? C'est la question que je pose. La deuxième question, je ne sais pas si je vais dire sa question, mais c'est plutôt un message aujourd'hui. Moi, je veux bien que les autres artistes ils comprennent que oui, ça peut être eux dans le clip, mais ça peut être d'autres, et qu'ils acceptent ça et qu'ils mettent la Guinée en avant. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un pari réussi? Est-ce qu'ils ont compris la nécessité parfois de s'effacer et d'entendre que ce n'est pas soi et qu'un autre le fait et que c'est bien? Est-ce que ce message il est passé aujourd'hui? Peut-être à la fin techniquement, question de droit d'image et de droit d'auteur. Comment ça se passe avec ce clip? Parce que ce matin, nous, par exemple, dans ce studio, on s'inquiétait parce que pour ne pas que notre live soit interrompu, est-ce que vous avez des droits là-dessus? Comment est-ce que ça va se... Bon, j'imagine, forcément, vous avez des droits, mais l'utilisation qu'on va en faire, comment ça va se présenter? C'est 3 questions pour la fin. Je vais commencer par la question de Tamba qui disait que... excuse-moi, j'ai perdu le fil. Mais c'est la question sur les artistes. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'artistes quand même qui ont relayé. Tenen Jawara, tu vois. J'ai vu beaucoup d'autres artistes qui ont relayé, qui sont fiers de dire que, écoute, ça c'est la Guinée. Ça c'est une bonne chose. Maintenant, comme dans tous les projets, et nous, par rapport à notre position, des fois on a beaucoup de détracteurs, les gens ils cherchent à créer des isanies dont il ne faut pas tenir compte. Moi je sais, les frères comme Soulbanks, il a fait son projet, mais il a partagé notre clip, il a donné de la force. Tu vois, donc en vrai, dans la vraie cuisine intérieure, il n'y a pas de problème en tant que chose. C'est nous les à côté. Est-ce que tu as dit vous les grandes gueules là. Moi, je parle pas dans ce studio. Non, je sais. Bon, tu vois,
ce qui est important aujourd'hui, et tu l'as dit, c'est à des moments donnés, quand il y a de belles choses qui se font pour le pays, c'est plus une question de personne. C'est pourquoi j'ai commencé par ta question pour venir à sa question. D'accord. Vu que ce n'est pas une question de personne, vu que ce morceau-là appartient à toute la Guinée, on a décidé d'enlever tous les droits d'auteur dessus pour que chaque Guinéen puisse l'utiliser, que les danseurs puissent l'utiliser, que la nouvelle version de vidéo qu'on va faire avec l'acoustique, qu'on puisse l'utiliser dans les forums parce que c'est la Guinée, on va montrer, qu'on puisse l'utiliser, que chaque personne, comme sur TikTok, c'est viral. Tu ne peux pas regarder 2 vidéos aujourd'hui, tu es à Conakry sur TikTok sans que tu ne vois un Guinéen en train de chanter. Je vois même des artistes qui sont nos amis qu'on n'a pas demandé. Ils sont en train de faire les Black M, les Sidiki Diabaté, tout le monde est en train de faire. Donc ça, c'est une bonne chose pour la Guinée. Et je pense que c'est un bel exemple d'union. Est-ce qu'on le projet autour du chant. Le projet, la première question. Qu'est-ce qui va être fait derrière? Est-ce qu'on s'arrête là? On a fait le clip, on va faire un deuxième plus long, et puis on s'arrête là? Quand je venais ici, je pensais qu'on allait parler du clip, de la beauté et tout, parce que c'est ça. Moi, ça me donne encore la chair de poule à des moments donnés. Comme me l'a dit Black M aussi, il dit ça lui donne la chair de poule. La question la plus importante, elle est celle-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois? Nous, déjà, on a décidé que c'était un projet qu'on a bien écrit. Donc, dans ce projet, c'est promouvoir et valoriser la Guinée à travers le branding guinéen. Mais au-delà de la chanson, on veut faire des actions concrètes. D'accord. C'est-à-dire, on veut aller non seulement en tournée, donc faire des concerts, ce qu'on sait faire, mais au-delà des concerts, on veut faire des mini-matchs de football avec des jeunes de chaque localité reculée. Vraiment, comme le clip, on va essayer de choisir des endroits où les gens n'ont pas l'habitude de nous voir et aller là-bas. Tu vois, on va essayer de faire des mini-matchs de football avec eux pour créer la proximité. On va faire des conférences, débats et des panels dans des lycées et universités pour essayer de parler avec eux, comprendre leurs aspirations, nous leur parler de la Guinée, de comment on fait pour y arriver, etc. Je vous ai posé cette question parce que dans le clip, vous dites quelque chose dès le début. Visiter la Guinée. C'est ça. Appeler à visiter la Guinée. Est-ce qu'il y aura un projet d'offensive? Effectivement, parce que le plus difficile, parce que toutes ces questions-là se reportent sur comment se dessine l'accompagnement. Par exemple, vous avez parlé de M. Djiba de la présidence. Comment se dessine l'accompagnement? Comment ça va se faire? Est-ce que ça s'est déjà concrétisé ou bien c'est encore une promesse? Oui, parce que moi, en écoutant juste le son, c'est vrai que moi je vois au-delà de ce qu'ils font. Parce que pour moi, c'est quand même je disais que s'il y avait une compétition, par exemple, si on avait eu l'occasion d'organiser la Coupe d'Afrique, c'était pour moi l'hymne de la Coupe d'Afrique. C'est ce que je me disais pour la Guinée, si on avait eu la possibilité de l'organiser. Est-ce que vous y avez pensé? Parce que pour moi, ça va au-delà d'une chanson, c'est quand même une hymne. Très bien. Oui, pardon, j'ai pas beaucoup suivi, mais c'est l'exemple que je vais commencer. Non, je vais dire ta question me plaît beaucoup. Parce qu'il y a une réaction. Allez-y. Je vais finir par Tamba. Donc du coup, parce que faut créer le pont entre la Guinée et l'international. On avait décidé à la base. Donc quand on finit tout, on invite nos amis, les artistes qu'on a, pas juste pour venir jouer dans des concerts. Mais des fois, on met un concert en place, mais on les invite une semaine pour visiter la Guinée, pour prendre des photos, le mettre dans leur Instagram. Tous les gars qui sont déjà venus, les Mad James, tous, ils viennent pas chanter cette fois-ci. On est en train de faire ça. Donc du coup, on a décidé, faut pas le faire une fois, faut garder ça. Donc on va créer le festival La Guinée, notre paradis. Est-ce que vous avez rencontré le fils guinéen du tourisme dans le cadre de ce projet? Non, pas encore, mais on va le faire. On va le faire, mais on a rencontré le Premier ministre. D'accord. On a rencontré le Premier ministre, donc très bien. La question de Djadia qui me plaît beaucoup. Ah oui, pourquoi? Ce serait le nerf de la terre. On n'en fasse pas, je ne dirais pas une hymne, mais qu'on n'en fasse même pas carrément un hymne pour le branding national, par exemple. Non, c'est déjà un hymne pour le branding national. Ils sont en train de relayer ça, ils adorent le morceau. Et les gens le prennent comme ça. J'ai des amis qui m'ont écrit, ils disent on a compris la vraie définition du branding. On va aller vers la fin avec vous, la question de Djadia. S'il vous plaît, laissez-moi cette question. Donc du coup, oui, on a de belles promesses qui commencent à se concrétiser. Donc on a rencontré le Premier ministre qui a promis fermement d'accompagner. Je sais qu'il y a des papiers qui sont dans des circuits là-bas. Ça prend du temps, ça va bien se faire. Mais on a eu un petit geste déjà qui nous prouve que tout va bien se passer et que les choses vont bien se passer. D'ailleurs, on les remercie parce que comme je le dis, pour une fois, on a des interlocuteurs, ils nous prennent au sérieux. Et quand on parle du projet, ils comprennent notre vision. Vous dites pour une fois, c'est une première? Il n'y en avait pas avant? Pour nous, en 20 ans de carrière, on n'avait jamais rien fait avec un gouvernement. Donc, ah bon? à
À part évidemment, venir, non, de façon concrète comme ça, jamais. Okay. À part de temps à autre, on t'appelle sur un conseil du ministère, vite fait. Nous-mêmes, qu'on amène un projet et qu'on dise oui, c'est bon. Et pourtant, on a mené des projets. Hein, est-ce que ce clip-là, on peut s'attendre à retirer les artistes et à mettre plus de sites dans le clip, puisqu'on parle d'hymne. Oui, c'est bien tu le dis là, parce qu'on le disait en off tout à l'heure. Oui. On pense qu'il faut le faire définitivement, parce qu'on n'a pas utilisé les 70% des images qu'on a pris. On pense qu'à un moment donné, les artistes vendent le truc, mais il faut faire cette version-là aussi. Bien. Pour les corporels, pour pas mal de choses. Et notre partenaire de Sola Media qui nous écrit, Believe Music a commencé à réclamer les droits d'auteur sur le clip. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Oui, pour éclaircir, Believe Digital, c'est la plateforme qui distribue nos musiques. Donc les droits appartiennent à Meur. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait depuis quelques jours? Pour TikTok, on avait réussi à très vite enlever les droits pour que les gens puissent faire. Maintenant, pour Meta, ça a traîné un peu. Non, nous-mêmes, on n'a pas capté. Même moi, toutes les vidéos que j'ai postées sur ma page Facebook, en 3-4 jours, ils m'ont fatigué, ils ont bloqué. Mais depuis hier, on a réussi à débloquer. L'exemple, c'est Mimiche, d'ailleurs, qui a trop pleuré, elle m'a grave appelé. Ouais. Elle a pris 5 jours de tournage, elle a fait un beau truc, et elle a mis, et au bout d'un moment, Meta a bloqué. Mais ça a trouvé que c'était en cours déjà. Je lui ai dit, dans 2 heures, ça va être débloqué. Ils m'ont promis, ils m'ont envoyé les mails. Dans 2 heures, c'était débloqué. Maintenant, c'est débloqué, et ça ne va plus être bloqué pour ce morceau-ci, là. Très bien. Parce que c'est pour toute la Avant de vous prendre, ici ce matin, avec les collègues, on se disait, pour nous, c'est le meilleur clip depuis plusieurs années qu'on ait vu. C'est pas seulement sur le contenu, mais sur les images, le choix des images, tout ce qu'il y a derrière, et aussi le message dans toute sa diversité. Nous aimerions quand même vous dire bravo pour ça. Merci. Et beaucoup de courage pour la suite. Merci, j'en profite pour dire que c'est pas moi seul, c'est toute une équipe qui travaille derrière, mais aussi c'est tous ces artistes que j'ai envie de citer qui y ont cru. Donc Jelika Babintou, son mari, Azaya, Aïcha la maman Kindia, Binta Lali, belle, hein? Aïcha Kindia, vraiment ravissante dans le Elle est lumineuse dans le son sourire là, elle enregistre comme ça, j'étais impressionné. En studio, elle enregistre en souriant. Non, partout je suis passé. Et tous les autres, moi je préfère m'arrêter à lumineuse, parce que si je dis son sourire, ma femme elle m'écoute. On va faire et je dois manger ce soir, donc voilà. Donc on va donc juste faire cette transition et on va prendre notre dernier invité. Merci Ablaye d'être passé, et c'est ta maison. Merci Djadia.